Donc voilà, maintenant que nous avons attendu environ 2 semaines pour que les petites plantules s'installent et on a aussi essayé de remplir au maximum l'espace. Même s'il y a peut-être encore des trous, on va sûrement rajouter. Les limaces ont quand même fait quelques dégâts malgré tout. Mais donc maintenant, vu qu'il y a quand même des chaleurs importantes qui vont arriver, on va recouvrir. Donc j'en profite pour justement désherber un petit peu avant, hein. Donc les chiens dents, herbes traçantes, hein, comme ceci par exemple, je vais les retirer, les mettre en surface ou les écarter. Donc là il y a eu une petite pluie, donc on avait déjà nettoyé hier. Et donc maintenant je recouvre le sol. Donc ici j'utilise une première couche de tonte d'herbe. Et après je vais rajouter d'autres couches de ce que je peux trouver. J'ai déjà mis aussi un peu de compost de jardin qui finalement a été refait ce printemps. Donc après je rajouterai certainement des fougères. Pendant la saison je vais rester en tout cas dans les trucs faciles à digérer. Je ne vais pas mettre du BRF ou des copeaux de bois. En tout cas pas pendant la saison. Ça risquerait de provoquer une fin d'azote. Voilà. Tout ça bien sûr va sécher assez rapidement. Et ce n'est que vraiment qu'une fine couche de tonte d'herbe. Ici j'ai essayé de tondre de l'herbe qui n'avait pas trop de graines non plus. Voilà, et alors je continue pour couvrir le sol. Et alors de couche en couche, on va avoir une bonne couverture de sol. Il faut quand même beaucoup de matière, hein, donc c'est toujours ça le problème aussi. Il faut faire en fonction de ce que vous trouvez sur place. Essayez d'importer le moins possible. Moi ici j'ai des fougères sur le terrain, donc je vais les chercher. Et quand j'en ai pas assez des fougères, je vais encore chez le voisin. Il a aussi un champ de fougères dont il veut se débarrasser. Donc voilà, essayez de faire au maximum. Donc il y a aussi donc toutes les feuilles d'arbres qui pourraient être coupées, taillées, les tontes de haies, ça c'est pas mal aussi, les bambous, ça j'aime encore bien aussi parce que ça dure longtemps. Les pailles, alors hein, les différentes pailles aussi bien sûr, donc on reste à faire un petit mélange carbone azote. On va un petit peu regarder comment ça pose. Donc ici il y a les pak choi, les choux brocolis, si je me souviens bien, oui. Alors j'ai une petite consoude ici qui était déjà plantée et qui repousse, mais c'est pas grave, on s'en servira pour couvrir régulièrement. Donc ici les haricots grimpants, c'était un essai de haricots qui avait été présemé en pot, mais ça n'a pas bien marché, donc on a ressemé de nouveau. Ici, les pak choi en général ça va assez bien aussi toujours. Là j'ai rajouté des choux-fleurs. Là il y a un petit thym. J'ai semé aussi du sarrasin. Ceci. Là. Les blettes ici sur le côté. J'avais mis des salades tout le long, mais il n'en reste plus beaucoup. Il m'en reste que quelques-unes. Donc voilà, mais c'est à force d'en mettre beaucoup finalement qu'on en a. On en a mis un peu partout, hein, des salades, donc quand on fait des semis on en a beaucoup. Donc autant essayer de les planter toutes et alors remplir les trous aussi quand les limaces ont fait des dégâts.
Bon, donc voilà pour la couverture, il faut s'adapter en fonction de ce que vous pouvez trouver près de chez vous. Donc moi ici, juste à côté de mon jardin, j'ai une forêt de fougères, hein, donc c'est assez facile de venir chercher de la matière carbonée ici, parce que donc les fougères c'est un peu comme de la paille. Et donc moi c'est ma réserve de matière pour faire de l'épaisseur, on va dire, dans ma couche de mulch, hein, de couverture du sol, avec les autres matières, tonte de pelouse, feuilles, compost, un petit peu tout ce que je mets en surface. Donc voilà, je vais récupérer les fougères qu'il me faut. Je les fais un peu sécher quand elles sont vertes comme ça, pour qu'elles soient plus faciles à manier et qu'elles n'abîment pas mes plantules autour desquelles je mets les fougères, enfin au pied desquelles je mets les fougères. Ouh, alors il y a mon chou-fleur là que je découvre, qui a été bien attaqué par les chenilles. Et je n'ai rien fait, mais le chou est déjà superbe, donc je vais le couper. Mais sinon en général, voilà, ici j'ai un autre chou, là je l'ai vu trop tard aussi, je suis un peu traîné pour revenir dans les plantations. Il y a des crottes de chenilles partout, mais voilà, ce qu'on fait aussi pour préserver le chou, oups, tomber les chenilles. Voilà, c'est le mettre à l'ombre comme ça la pomme blanche ne verdit pas, ça peut aider. Là les haricots ont bien monté aussi finalement. C'est un peu sauvage, hein, c'est sûr. Donc ici c'était du sarrasin. Sarrasin que en effet je peux laisser monter à graines, mais donc en fait c'est vraiment très utile le sarrasin pour empêcher que d'autres plantes viennent se semer là, donc ça fait vraiment une bonne protection du sol. Mais bon, si ça monte un peu trop haut, c'est pas grave si on en coupe quelques morceaux et qu'on les rabat sur le mulch. Assez bien de chenilles là apparemment. Mais sinon voilà, ça produit bien. On a déjà mangé du pak choy, on les a coupés. Il reste de magnifiques blettes ici. Et les brocolis, là, on en a déjà mangé quelques-uns aussi. Rien que sur cette parcelle-ci, bien sûr. Donc voilà, c'est assez simple en fait, hein, le jardinage au départ. C'est juste qu'en effet, c'est comme un doigté que vous devez arriver à sentir. Là, j'ai encore un chou à protéger. Voilà. Là, peut-être qu'il y a quelque chose à cueillir. Non, pas pour le moment. Là, j'avais aussi un petit chou-fleur qui est toujours en train de grossir. Toujours rien. Donc au niveau de la couverture du sol, quand le sol est vraiment bien couvert par la végétation comme cela, c'est déjà tout bon, hein, c'est certain que donc les rayons du soleil n'atteignent plus vraiment le sol et la vie du sol. Et donc j'ai rajouté des matières, comme je vous disais, de toutes sortes pour créer une sorte de compostage de surface. Donc il y a aussi des composts de cuisine, des fougères, des tontes de pelouse, etc. que je mets au fur et à mesure. Mais sans m'acharner non plus parce que c'est énormément de travail, hein, de remettre de la couverture du sol. Et finalement,
moi je le fais quand ça vient, quand ça se met, quand je vais couper des fougères, quand j'ai de la paille, ça dépend, quand j'ai de la tonte de pelouse, hein. Donc si vous n'avez pas de matière, il faudra donc acheter un peu de paille ou un peu de matière carbonée, comme ça pour couvrir vos buts avec vos autres matières azotées du jardin et de la cuisine. Voilà, ici les pak choy que nous avons mangé, mais en même temps qui sont montés en fleurs après la chaleur. Et donc je viendrai encore ajouter des matières. Là il y a une petite salade qui est perdue, quand je peux lui faire un peu de lumière. Oups. Voilà. Parce que donc ici en Belgique c'est quand même moins grave aussi parce que les chaleurs sont moins fortes, moins longues. Donc voilà, ici je n'ai que 2-3 cm de couverture, mais c'est déjà bien en fait, on n'a pas besoin de s'acharner non plus. Sauf si vraiment j'avais beaucoup de matière. En été c'est vrai que c'est l'idéal pour le compostage, hein, ça va très vite, ça a une bonne température, toutes les bactéries, toute la vie travaille beaucoup plus vite. Faudrait que je le coupe celui-là. Ici j'ai quelques navets qui commencent à devenir bien aussi. Oui, navet jaune. Des petits haricots en formation. Ils sont plutôt lents cette année, j'ai l'impression. Un petit pois pour le plaisir. Là, il y a déjà des beaux haricots. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà pas mal pour une petite parcelle qui a été lancée il y a quoi, 2 mois. C'est quand même sympa, hein. Vous voyez, il y a de la production. Donc il n'est jamais trop tard pour lancer un potager. Et pour avoir des récoltes, comme je vous dis, j'ai déjà mangé quand même pas mal de trucs ici de cette petite parcelle-ci. J'ai mangé des salades, du pak choy, des blettes, les choux-fleurs, le brocoli. Et là on a les courges qui arrivent, hein, des petits potimarrons certainement. Et les haricots grimpants qui poussent. J'en avais ressemé, hein, parce que j'ai eu quelques dégâts au niveau des limaces, mais j'ai différentes variétés aussi. Donc voilà, il y a moyen de s'amuser même avec des toutes petites parcelles, hein. Ici c'est vraiment, c'est quoi, c'est 4-5 mètres carrés maximum, et comme vous voyez il y a moyen de produire. Et il y a sûrement encore peut-être moyen de faire mieux, hein, avec plus d'imagination, de créativité. Si vous n'avez pas beaucoup de place et pas beaucoup de matière végétale, mais il y a quand même toujours moyen de trouver des solutions. On peut aussi faire des cultures plus verticales, on peut faire monter les courges, les faire grimper. On peut vraiment associer aussi les fleurs, hein, ici. Donc on a mis des tagettes parce que c'est bon pour le sol, ça empêche les nématodes du sol je crois, mais donc c'est très joli. Et avec les légumes, ça fait vraiment un très beau mélange. Sauvage. Alors au niveau des arrosages, on n'a vraiment pas dû arroser beaucoup. Parce qu'il a plu quand même, il n'y a pas vraiment eu de grande période de sécheresse. Ce qu'il y a, c'est que au début, si il faut quand même aider, vu que ici moi j'ai choisi d'avoir le sol dégagé au tout début quand les plants sont en train de sortir.
parce que le mulch est vraiment un repère et devient très vite un nid de limaces. Mais quand je dis un nid, c'est vraiment au sens propre. On a des limaces par centaines, des toutes petites qui se reproduisent dans le mulch. Et donc moi au printemps, maintenant j'ai choisi de faire sans mulch et je remets le mulch plus tard, comme vous avez vu. Et ça fonctionne très bien. Donc j'agrade le sol toujours en remettant toutes les matières sur le sol jusqu'à l'automne, hein. Même en hiver parfois je continue, ça dépend de ce que j'ai. Si par exemple on va faire du BRF en coupant des branches, ben, à ce moment là je les ajoute aussi un petit peu par-ci par-là, sans en mettre de trop non plus, pour rajouter donc toute cette matière qui créera de l'humus d'année en année et qui fera que votre parcelle sera vraiment très cultivable après très peu de temps. Un magnifique haricot mauve ici. Donc vous voyez ici, hein, toutes mes parcelles sont un peu comme ça en fait. Moi je dégage au printemps, je plante et puis après je laisse, je rajoute du mulch, je laisse le sol se couvrir. Donc ici on peut voir que donc on a du chou, on a du potimarron, et on a du chou, on a encore du chou rouge, et puis on a des blettes, et puis voilà, on a des onagres qui poussent toutes seules. Donc ça c'est l'onagre, on ne voit pas encore la fleur. Et donc ceci c'est du lierre terrestre qui pousse comme ça. Et donc quand il y a trop de lierre terrestre et que ça empêche bien sûr mes plantes de croître, ben j'enlève un peu le lierre terrestre. Donc voilà, ici par exemple je vois que j'ai un petit thym qui est au milieu. Ben, je vais un peu lui faire du soleil, voilà, à casser les fruits. Voilà, je fais un peu de place. Tout ça, ça fait du mulch en plus de toute façon. Voilà. Ici encore, bon ici je mets beaucoup de choux parce que c'est vrai que c'est ce qui pousse le mieux, hein, aussi, donc c'est ce qu'il y a de plus facile. Et ça c'est vraiment une valeur sûre. Ici je mélange un peu aussi des petits arbustes parce que cette butte-ci était destinée à faire comme un petit coupe-vent pour mon futur potager. Voilà, alors j'avais envie de terminer avec un petit mot à propos du jardinage pour bien vous répéter qu'il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de méthode à appliquer pile poil pour que ça fonctionne dans le jardinage. Donc en fait le jardinage c'est vraiment une occasion pour vous connecter à vous-même, hein. Donc, vous avez peut-être déjà senti quand vous jardinez que ça peut être assez bénéfique. Donc au niveau aussi du relâchement des tensions, il paraît qu'il y a justement une hormone qui est créée en nous, qui nous procure du bien-être aussi quand on jardine. Et pour moi donc maintenant le jardinage c'est vraiment devenu une occasion de me reconnecter à moi-même et d'arriver à sentir plutôt que penser ou réfléchir ou simplement suivre des recettes toutes faites. Donc ce que vous pouvez faire, c'est toujours de toute façon vous inspirer des recettes que vous trouverez, hein, que ce soit en permaculture ou en jardinage biologique ou sur les sites internet sur le web. Vous pouvez vraiment trouver des tas de méthodes, de recettes, de façons de faire, mais alors à vous de trouver votre méthode, celle qui va fonctionner dans votre cas, et c'est au cas par cas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, que justement la permaculture ce n'est pas une seule façon de faire, c'est une façon de penser, une façon de s'adapter à la situation. Donc c'est très important de vous rappeler cela à chaque fois que vous allez jardiner. C'est essayer plutôt de sentir, essayer, expérimenter. Et c'est comme ça que finalement vous trouverez ce feeling qui est nécessaire pour réussir finalement. Et puis finalement aussi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas toujours des réussites. Donc on peut faire des échecs, mais ce qui est bien avec le jardinage, c'est qu'on ne risque pas grand-chose quand on fait des expériences. Donc l'important, c'est de s'amuser
à jouer, à planter des légumes, à être avec les plantes. Et à mon avis, on a encore beaucoup de choses à découvrir avec ces êtres magnifiques. Voilà, donc c'était mon dernier mot pour vous lancer dans le jardinage, mon petit conseil. Et alors j'espère qu'on se retrouve dans une autre vidéo sur lapermaculture.info ou sur notre chaîne YouTube Permalocal. A très bientôt, au revoir.